Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Dans le bouddhisme, la vie solitaire est une voie vers l'éveil. Les sages et la plupart des grands maîtres en ont fait l'expérience. Ils ont été ermites, loin des autres, loin du monde et au sein de la nature, des conditions nécessaires mais très difficiles pour éprouver l'essentiel, toucher l'infini. La vie d'ermite au sein du bouddhisme sera le thème de notre émission durant 2 dimanches. Aujourd'hui, avec notre invitée, la philosophe Françoise Bonnardel, nous verrons comment et pourquoi on peut devenir ermite, en découvrant notamment quelles sont les vertus de la solitude. Et la semaine prochaine, nous nous arrêterons sur des exemples d'éminents ermites qui ont laissé leur témoignage en poésie. Nous rejoignons donc notre invitée, Françoise Bonnardel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc philosophe, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, dont certains directement liés au bouddhisme. Vous avez fait paraître très récemment les textes d'Alexandra David-Néel sur Milarepa l'ermite. Et puis, vous donnez régulièrement des conférences, notamment à l'Institut d'études bouddhiques de Paris. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui et pour 2 dimanches. Alors, on va tout d'abord tenter de définir ce qu'est un ermite et notamment qu'est-ce que c'est par rapport à finalement à un moine ou à un retraitant longue durée tel qu'on les connaît dans le bouddhisme. Mais vous l'avez dit dans votre présentation, un ermite ou une, c'est peut-être homme ou femme, c'est quelqu'un qui a fait le choix délibéré de la vie solitaire, de la vie en solitaire, et en général dans un endroit retiré, isolé, et pour des raisons religieuses. En général, il peut y avoir évidemment des ermites qui n'aient pas de motif religieux, mais à ce moment-là, on dira plutôt que ce sont des marginaux, des originaux. Ils n'ont pas tout à fait le même statut. Bon, donc voilà, c'est ce choix de la vie solitaire. Et Milarepa le dit très bien dans les 100 000 chants, « Vie en solitaire, le meilleur se présentera ». C'est une belle définition, je crois, de la vie d'ermite. Alors, aussi bien dans le bouddhisme que dans le christianisme, qui a une très riche tradition érémitique, il faut le rappeler, celle des pères du désert en particulier, eh bien, la plupart des ermites sont moines. Dans le bouddhisme aussi, mais ça n'est pas une obligation absolue. Mais néanmoins, on constate que la plupart des ermites sont moines et qu'ils se sont détachés, si on peut dire, de la vie monastique. Ils s'en sont éloignés dans des conditions qui peuvent varier d'ailleurs, c'est-à-dire soit avec l'accord d'un supérieur, soit en faisant dissidence. Mais je crois que dans les 2 contextes, c'est tout à fait admis, n'est-ce pas ? C'est pas une rupture fracassante et qui serait sans retour. Alors, par rapport à la retraite de 3 ans, c'est un petit peu plus délicat à apprécier parce que les retraitants qui sont enfermés donc pendant 3 ans mènent d'une certaine façon une vie d'ermite, mais ça n'est pas forcément très loin de tout. Hein. Voilà, l'isolement est quand même assez relatif. Et d'autre part, ils sont soumis à un programme de travail extrêmement intensif sous la direction d'un lama. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas cette totale liberté qui caractérise la vie d'ermite avec ses joies, ses difficultés, comme nous le dirons plus tard certainement. Est-ce que, puisque vous l'avez dit, l'ermite est lié finalement à une religion, est-ce que c'est la méditation qui fait le lien avec la religion et la vie d'ermite ? Alors, ça aussi, ça varie selon les contextes. Mais d'une façon générale, effectivement, la vie érémitique est un curieux mélange de totale liberté et en même temps d'astreinte à travers les pratiques. On le voit en lisant les témoignages de ceux des ermites qui en ont laissé. Ils s'astreignent souvent à un programme extrêmement ardu. On le voit chez Milarepa, par exemple, n'est-ce pas, qui médite pendant des mois, voire non pas des années, mais des mois, sans presque sortir de sa grotte, n'est-ce pas? Donc, effectivement,
En contexte chrétien, c'est la prière. La plupart des ermites chrétiens prient énormément. En contexte bouddhiste, c'est la méditation. Mais c'est cette pratique qui les rattache, vous avez raison, à leur religion d'origine. Alors, à côté de cela, la vie d'ermite confronte aussi à la nécessité de subvenir à ses besoins, c'est-à-dire soit de cultiver un petit jardin, c'est le cas de certains, pour avoir un minimum de légumes au moins. Certains sont alimentés, sont nourris par des gens qui viennent leur apporter. C'est le cas en particulier dans l'Himalaya de ceux qui sont enfermés dans des grottes et leurs cellules comportent une petite ouverture par où on leur glisse la nourriture. Donc encore une fois, je crois qu'il faut se garder de se représenter la vie d'ermite sur un modèle unique. Il y a des possibilités très différentes, des choix très différents et par conséquent une organisation du temps aussi très différent. Mais disons que le temps se partage entre la prière, la méditation, quand on est bouddhiste, et le yoga, enfin toutes les formes de méditation, puisqu'elles sont nombreuses, et puis subvenir à ses besoins, c'est-à-dire trouver la nourriture quand on ne vous l'apporte pas. Il y a une dimension d'épreuve, vous le disiez aussi, c'est-à-dire on s'isole volontairement pour affronter quelque chose de difficile. Tout à fait. En général, les témoignages qu'on a de la vie d'ermite sont faits de joie intense, de moments extraordinaires et en même temps de moments très difficiles. Effectivement, quand on lit les 100 000 chants de Milarepa, on voit les épreuves incroyables qu'il a pu traverser, mais de gaieté de cœur, si je puis dire, puisque il ne les subit pas. Il est allé, il les a choisis. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que, à travers la notion d'épreuve, il y a l'idée on va se prouver quelque chose à soi-même, soit sa vaillance, sa capacité de résistance, sa motivation, sa détermination, qui est très, très nette chez Milarepa, par exemple. Et donc, c'est une épreuve, mais en même temps, ce n'est pas une épreuve qui vous tombe dessus comme une fatalité, c'est quelque chose vers quoi on s'est librement acheminé. Et ça change beaucoup de choses dans la manière de le vivre. Est-ce que dans le bouddhisme, il y a une spécificité particulière à la vie d'ermite ? Effectivement, en lisant des textes des deux traditions, j'ai été surtout frappée par les similitudes. Vous voulez dire entre monde chrétien et bouddhiste ? Les descriptions que l'on donne de la vie des ermites chrétiens au désert, parce qu'il faut rappeler cela, c'est que cette expression qu'on associe à l'ermite, c'est-à-dire l'évocation du désert. Ça peut être un véritable désert, comme les déserts syriens ou égyptiens, dans lesquels les premiers ermites chrétiens se sont repliés. Mais dans l'Himalaya, ce sont ces grands plateaux désertiques aussi. Mais je crois que c'est l'idée du désert surtout. C'est ça. On est au désert, même si on est à la limite dans une campagne verdoyante. Vous voyez, c'est-à-dire ça devient une notion symbolique pour dire qu'on a déserté aussi le monde des hommes. Et ça, je crois que c'est un point important. Parmi les motivations qu'on évoquera peut-être, on s'est retiré. Et donc, on a déserté d'une certaine manière, mais pour de bonnes raisons, puisque l'ermite n'est pas, si vous voulez, intérieurement coupé du monde. Et en général, surtout s'il est bouddhiste, il dédie sa pratique au bien de tous les êtres. L'ermite n'est pas un misanthrope qui se replie parce qu'il supporte plus la société. Bien sûr. C'est pas la motivation. Justement, la motivation, la finalité d'une vie d'ermite, quelle est-elle ? La motivation, je dirais que ce qu'on retrouve comme leitmotiv chez la plupart des ermites, encore une fois, qui ont laissé un témoignage, parce qu'il y en a beaucoup. N'oublions pas une chose, c'est que je dirais, si un ermite est vraiment logique avec lui-même et s'il n'a pas des dons poétiques exceptionnels, il n'a pas de raison de communiquer. Donc, il faut bien voir que pour un ermite qui communique,
Il y en a, je ne sais pas combien, mais il y en a beaucoup qui ne communiquent pas et dont on ne saura jamais ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont pensé, etc. Donc ça, c'est aussi assez mystérieux, n'est-ce pas? C'est ce fait de vraiment couper la communication. Ça nous paraît aujourd'hui, nous, absolument effrayant. Alors, je crois que la motivation, c'est simple et en même temps, c'est vraiment, il faut qu'elle soit forte pour aller jusqu'au bout. C'est une grande lassitude du monde. Mais si vous voulez, ça va au-delà du fait de dire je n'en peux plus avec cette société, etc. C'est pas le Parisien fatigué qui part à la campagne le week-end, vous voyez. C'est se dire vraiment le monde n'est plus fréquentable. Vous savez, il y a un ermite, Han Shan, qui parle des rouges poussières du monde. Et ce mot de poussière revient assez souvent dans le vocabulaire des ermites. David Nell, elle parle de l'agitation de fourmis. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on voit ça de loin, on a l'impression que tout est vain, en somme. Donc, il y a une lassitude du monde, mais qui va bien au-delà d'une humeur passagère. Il faut vraiment, comme dans le bouddhisme, et là le bouddhisme est exemplaire à ce sujet, avoir radicalement déconstruit la production conditionnée, l'enchaînement, si vous voulez, donc tout ce qui constitue le samsara. Il faut vraiment avoir compris cette logique et se dire, il n'y a pas de demi-mesure. Au fond, c'est ça. C'est l'ermite, c'est celui qui, plus encore que le moine, se dit, il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas faire un petit bout du chemin seulement. Il faut aller jusqu'au bout. Et ce jusqu'au bout, c'est la solitude totale. Et c'est le fait de pouvoir être totalement disponible à sa pratique. Et de ne plus avoir de phénomènes parasitaires qui peuvent être très agréables, mais qui sont quand même, qui interfèrent tout de même dans la pratique. Donc vous voyez, je crois que la motivation, c'est ça. C'est cette espèce de jusqu'au boutisme, mais pour la bonne cause, pour la délivrance, pour le bien de tous les êtres, etc. Mais alors justement, est-ce que c'est une fin ou un moyen pour la délivrance? C'est le moyen le plus extrême. C'est le moyen le plus extrême. D'abord parce que il faut avoir un caractère qui s'y prête. Oui. Il faut pouvoir supporter. Ça n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de vocation. On ne s'improvise pas ermite. Ou alors, c'est un caprice passager. Et David Nell elle-même, qui était très attirée par la vie d'ermite, ça, je crois que c'est un aspect qu'on ne souligne peut-être pas assez dans son caractère, eh bien, reconnaissait elle-même qu'elle faisait un petit bout du chemin, mais qu'elle n'était pas capable d'assumer véritablement dans la continuité une vie érémitique radicale. Vous voyez. Donc c'est en ce sens que le moyen, effectivement, c'est un moyen radical pour une délivrance non moins totale. Merci beaucoup Françoise Bonnardel. Nous reviendrons, et notamment sur Alexandra David-Néel, la semaine prochaine pour la suite de notre émission. Merci. Alors d'ici là, quelques conseils de lecture en lien avec le thème. Tout d'abord, Milarepa, le yogi poète tibétain d'Alexandra David-Néel chez Plomb. Un texte inédit, introduit et annoté par notre invitée Françoise Bonnardel, où l'on découvre l'exploratrice orientaliste sur les pas de Milarepa dans la chaîne himalayenne, dans laquelle elle a voulu expérimenter, elle aussi, quelque temps, la vie d'ermite. Et puis un ermitage dans la neige de Vicky Mackenzie chez Nil Éditions. Il s'agit de la biographie de Diane Perry, devenue l'une des premières nonnes bouddhistes occidentales qui a passé 12 ans dans une grotte en Himalaya afin de méditer dans la solitude. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Vous pouvez la revoir durant un mois sur le replay de France.tv. Merci à tous, très heureux dimanche et à la semaine prochaine.